Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, je suis ravie de vous accueillir dans ce 42e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le pouvoir sur votre argent, votre vie et votre avenir. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Malika Deriche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et co-responsable podcasteuse spécialisée dans les finances personnelles. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, un épisode léger, doux et positif pour vous rappeler que vous faites déjà beaucoup. Dans cet épisode, qui est un épisode de la série Argent et non, handicap et des indépendances financières, nous allons parler de micro-victoires, ces petits pas du quotidien qu'on ne célèbre jamais assez et qui pourtant changent tout. Je vous l'ai donc dit, cet épisode fait partie de notre série Handicap et indépendance financière parce que oui, l'indépendance ne se construit pas que dans les grands projets. L'indépendance, elle se construit dans la répétition des petits gestes. Avant de te donner le programme de cet épisode, je te remercie d'être là. Je remercie toutes les nouvelles abonnées d'être là ici sur cette plateforme, mais aussi sur Instagram. Merci à vous parce qu'on est de plus en plus nombreuses dans cette aventure podcasting. J'ai envie de te dire, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Pense aussi à partager cet épisode avec au moins une femme que tu connais. Je suis certaine qu'elle te remerciera. Et moi aussi, maintenant, installe-toi confortablement, prends de quoi noter, prends à boire et à manger. C'est le rendez-vous du mardi à 14h et c'est parti. Au programme de cet épisode, donc, nous allons voir pourquoi célébrer les micro-victoires. Partie 2, les micro-victoires financières, finalement, qu'est-ce que c'est? Dans la troisième partie, je vais te donner des exemples concrets de micro-victoires. Dans la partie 4, on verra comment repérer tes micro-victoires et les valoriser. Et dans la partie 5, nous ferons le bilan de cet épisode et le défi de la semaine. Allez, c'est parti. Partie 1, justement, pourquoi célébrer les micro-victoires? Il est important de célébrer les micro-victoires parce que la société nous pousse à croire que seule la réussite spectaculaire compte, alors qu'en réalité, ce sont les petits pas constants, discrets, qui nous transforment en profondeur. Quand on vit avec un handicap, on apprend très vite que certains jours se lever est déjà une victoire. Alors pourquoi ne pas le reconnaître? Pourquoi ne pas se féliciter? Pourquoi ne pas être fier de soi? Célébrer les micro-victoires, finalement, c'est résister à l'auto-dévalorisation. C'est-à-dire, c'est pas finalement une façon de dire je suis en chemin, je fais de mon mieux, je mérite de voir ce que j'accomplis, même si ce n'est pas Instagrammable. Partie 2, les micro-victoires financières, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les micro-victoires financières, ce sont les petits gestes financiers que tu poses au quotidien et qui, mis bout à bout, bâtissent ta stabilité. Tu veux des exemples? Eh bien, en voici quelques-uns. Tu as réussi à un achat compulsif, micro-victoire. Tu as regardé ton compte sans stress, micro-victoire. Tu as payé une facture à temps, micro-victoire. Tu as mis 2 euros de côté, micro-victoire. Des micro-victoires comme ça, il y en a plein. Par exemple, tu as dit non à une dépense inutile. Brrr, oui, micro-victoire. Ne laisse personne te dire que ce n'est pas assez. Ce que tu fais est assez. C'est ta réalité, ton chemin, ton courage. Partie 3, exemple concret cette fois-ci de micro-victoire. Voici ce que certaines de mes auditrices m'ont partagé, mais aussi certaines de mes lectrices. L'une de mes lectrices m'a partagé le fait qu'elle avait besoin d'un téléphone et qu'elle est partie donc en acheter un et le vendeur lui a proposé de payer le téléphone en plusieurs fois avec un nouvel abonnement. Elle a refusé parce que même si l'offre était intéressante, elle voulait que le téléphone lui appartienne dans l'instant. Elle voulait sortir du magasin avec son téléphone bien à elle et pas un téléphone payé à crédit. Alors elle a dit non et elle a payé son téléphone comptant. Micro-victoire, même grosse victoire quand on sait qu'elle dépensait énormément d'argent sans s'en soucier, sans vraiment prendre conscience de ce qu'elle faisait. Une autre personne m'a dit: «Je me suis inscrite à la CAF pour la première fois. J'avais peur, mais je l'ai fait».
Une autre personne encore m'a dit: «J'ai noté mes dépenses pendant 3 jours. C'est pas parfait, mais je commence». On a aussi ce témoignage: «J'ai demandé un devis avant de faire réparer mon appareil. C'est la première fois». C'est-à-dire que c'est la première fois qu'elle osait demander le montant de ce qu'elle allait payer. «Je fais ma pause budget toutes les semaines et ça a changé mon rapport à l'argent». Je me souviens aussi d'une lectrice qui m'a dit: «Malika, grâce à ton livre, je n'ai plus de dettes. J'ose pu m'offrir un voyage avec mon amoureux en Italie. Je savais exactement où est-ce que j'allais, j'avais mon budget et je l'ai respecté». Donc cette femme-là, elle rêvait d'aller en Italie. Elle a épargné et c'était l'un des meilleurs voyages de sa vie. Elle m'a dit: «J'ai pu faire plein d'activités sans m'inquiéter de l'argent parce que je savais combien j'avais d'argent et ce que j'en faisais». Et moi, j'ajoute cette micro-victoire personnelle parce que je peux le faire, parce que c'est mon podcast et je fais ce que je veux. J'ai accepté l'idée que mon corps a besoin de temps et j'ai arrêté de me comparer. J'ai arrêté de me comparer pas seulement aux autres, mais de me comparer à celle que j'étais avant. J'ai arrêté de comparer mon corps avec celui de mes 20 ans. Chaque petit pas que tu fais est un acte de puissance. Vraiment. Quoi que tu fasses, quoi que tu décides, quand c'est ton choix, quand tu disposes de ton libre arbitre et que tu appliques les choses qui proviennent de ta volonté, tu es dans ta puissance. Et ça, c'est une maxi victoire. Maintenant, dans cette partie 4, voyons comment repérer tes micro-victoires à toi et les valoriser. Petit 1, note-les chaque soir. Dans un carnet ou ton téléphone, écris: «Aujourd'hui, j'ai réussi à, je sais pas, aujourd'hui j'ai réussi à monter 3 fois l'escalier. Aujourd'hui, j'ai réussi à regarder mon compte bancaire». Petit 2, sois précise: «J'ai appelé l'assurance, j'ai trié mes papiers, j'ai ouvert mon relevé bancaire sans paniquer». Petit 3, félicite-toi à voix haute ou offre-toi un petit geste tendre. Tu peux te dire franchement bravo, bien joué. Tu as le droit de te parler à toi-même de façon gentille. Petit 4, partage-les avec une amie bienveillante ou dans un carnet de gratitude. Petit 5, ça c'est un truc que je fais beaucoup, relis-les quand tu doutes. Elles sont la preuve de ton courage quotidien. Je vous le dis beaucoup, je vous partage beaucoup cette phrase notamment sur Instagram quand vous m'envoyez des messages en privé, vous me complimentez, je vous dis, je le garde pour les jours gris. On en a toutes des jours gris, des jours où ça va pas, des jours où on a mal au corps, des jours où on n'a pas envie. Et les choses gentilles qu'on me dit, je les garde précieusement dans mon cœur ou dans mon carnet, dans mon journal intime. Et puis je me les répète, je me les redis. Voilà, comme ça vous savez tout. Maintenant, passons à la partie 5, bilan de cet épisode, de ce 42e épisode des défis de la semaine. Tu l'auras compris, je pense, au bout d'un moment, tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement. Tu n'as pas besoin non plus d'aller vite. Tu as juste besoin d'avancer un pas après l'autre. Ça, il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Je n'ai pas besoin de speeder, je n'ai pas besoin d'aller vite, je n'ai pas besoin de finir vite. Il faut juste avancer. Le défi de la semaine, c'est de noter une micro-victoire par jour pendant 7 jours. Peu importe la taille de cette victoire, tu le fais pour toi. À la fin de la semaine, relis ces 7 micro-victoires et je suis certaine que tu seras surprise de voir tout ce que tu as accompli sans même t'en rendre compte. Le prochain épisode sera plus cash. Là, on était dans la douceur, dans la douceur, dans le c'est sympa. Dans l'épisode 43, nous verrons les pires conseils donnés aux personnes handicapées concernant l'argent. On parlera de ces phrases toutes faites, de ces idées reçues, culpabilisantes et parfois, soyons honnêtes, absurdes, et on va les démonter une à une. Si tu as envie de soutenir ce podcast, partage-le avec une amie ou laisse un commentaire pour me dire quelle a été ta micro-victoire du jour. Et évidemment, si tu veux aller plus loin, oui, c'est de l'auto-promo. Pense à t'offrir mon livre Fini les dettes ou aux fiches outils que tu trouveras dans Fini les dettes. On se retrouve mardi prochain, ici même, à 14h, comme toujours, pour parler d'argent, soit tabou ni langue de bois. On est en toute décomplexitude, ça n'existe pas, mais on s'en moque. En attendant, prends grand soin de toi, prends grand soin de ton énergie et de tes petites et grandes victoires. Et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!